J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Alors, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve donc accompagné de Benjamin Da Silva, commentateur sur Bein Sport déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça me fait Ouais. plaisir de t'accueillir, hein. Le temps passe vite. Je me rappelle tout petit à t'écouter avec Omar sur Bein Sport déjà à l'époque. Donc ça me fait énormément plaisir de t'avoir. Bah, tout d'abord, je te pose la question classique, hein. Comment tu vas? Je vais très bien. Écoute, donc je réfléchis à ta question là. On est quoi, 2025? Ouais. 13 ans. 13 ans de Liga sur Beansport. Voilà. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai beaucoup de questions à te poser, donc on va parler quand même du Classico, de l'état actuel du FC Barcelone, et voilà. Donc Ok, j'espère que tu es prêt. on est prêt. C'est parti alors. Au moment où on se parle, le Barça est à 2 points du Real Madrid en Liga. Est-ce que tu penses que ça va se jouer jusqu'au bout entre les deux, ou est-ce que l'Atlético peut jouer les troubles faits dans cette course pour la Liga? Alors moi, j'espère toujours que ça va se jouer jusqu'au bout. Moi, j'ai pas encore, j'ai toujours en tête, tu sais, il y avait eu un match où le titre s'était joué lors de la dernière journée, tu le sais, Barcelone-Atlético de Madrid. Donc, 2013-2014, ouais. ouais. Et ça, c'était, moi, je trouve ça génial que tout le championnat se joue comme ça sur une finale, le dernier match, la dernière journée. Bon, c'est des cas évidemment qui sont très très rares. Mais ouais, moi j'espère vraiment que ça va jouer jusqu'au bout pour qu'on ait un suspense entier. Moi je te dis franchement, quand le championnat est forcément déjà joué à 5 6 journées de la fin, bah, ça perd un peu d'intérêt, hein, ça c'est clair. Donc j'espère que l'écart va rester réduit jusqu'au bout et entre les trois. Parce qu'effectivement, moi je crois après ce qu'a fait l'Atlético, je pense que là, c'est possible pour eux d'aller jouer le titre jusqu'au bout s'ils y croient, s'ils jouent de la même manière comme ils l'ont fait contre le derby. Ils ont, je crois, l'un des meilleurs attaquants en Liga, c'est Julián Alvarez. Donc j'espère, moi, franchement, j'espère qu'on aura les trois qui vont se battre pour le titre jusqu'au bout. Ce serait génial. Ouais, c'est clair, c'est clair. T'as commenté beaucoup de classicos, franchement, je pense plus d'une vingtaine facilement. Qu'est-ce que tu ressens juste avant le début du match? Est-ce que la sensation elle est différente par rapport à un match, par exemple, de Ligue des Champions que tu commentais il y a quelques années ou... Ce que tu ressens, c'est que déjà, c'est un grand privilège. C'est une chance incroyable de pouvoir commenter des matchs comme ça. Ça, c'est vraiment le premier sentiment que j'ai à chaque fois, c'est de me dire quelle chance. Quelle chance j'ai de faire ce métier et quelle chance j'ai de commenter des matchs comme ça. Donc voilà, moi, c'est surtout la chance que j'ai. Je suis pas supporter ni du Barça, ni du Real, ni de l'Atlético. Donc moi, vraiment, c'est la chance et c'est le plaisir. Prendre un maximum de plaisir, m'amuser, m'éclater, voir ça encore avec je dis toujours ça, mais avec des grands yeux d'enfant, avec la même passion. Et c'est un match complètement à part. Ça, c'est indiscutable. Barça-Real, Real-Barça, c'est des matchs qui n'ont, pour moi, aucun équivalent. Donc, surtout quand on a connu les grandes périodes, Messi, Suarez, Neymar, Bale, Benzema, Ronaldo. Là, Ouais, la c'était vrai. BBC contre la MSN, hein. Ah, c'était Là, c'était extraordinaire. ah ouais, là, c'était l'apogée, tu vois. Et on avait une rivalité entre les deux clubs extraordinaire. Elle a chuté après, clairement, hein, pendant 2 3 ans. Mais là, ça revient bien. Donc ouais, ouais, moi, toujours. En fait, moi, quand je m'apprête à commenter un match comme ça, je me dis, j'espère qu'on va en prendre plein les yeux. J'espère que ça va être un match spectacle. On aura déjà 3 4 buts à la mi-temps. Et voilà, s'amuser, se Ouais, faire plaisir. comme Moi, l'année c'est franchement. dernière, hein. Ouais, voilà, voilà. Même là, par exemple, tu vois, quand on a eu le derby Real Atlético Ouais, Real, voilà, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de prendre du plaisir. ouais, je comprends. Je voulais te demander si tu avais une petite anecdote, des coulisses ou une rencontre, une ambiance avant un classico. Oh là là, là, tu me prends un peu de cours comme ça sur une anecdote. Je sais sûrement, j'en ai sûrement plusieurs, mais moi, moi, j'oublierai jamais le premier classico que j'ai commenté. Donc, je crois que c'était octobre 2012, c'était au Camp Nou. Ah, le Première fois que 2-2. ouais, première fois que je vais au Camp Nou pour commenter un match. Non, pas la première fois. Deuxième, troisième, quatrième fois, je sais plus, pour commenter.
Et Barça Real 2-2, doublé de Messi et doublé de CR7, quoi. Donc voilà, c'est le premier souvenir qui me vient comme ça. Il y a eu le 4-3 aussi au Bernabeu, qui était en 2014, qui était un match complètement dingue. Enfin Hmm. voilà, tellement, tellement de souvenirs. Voilà, c'est tellement de grands moments. Ouais. Je te sens un petit peu nostalgique là. Et parce que c'est normal, parce que les premières fois, les premières années, c'est toujours à part. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ces classicos-là, donc à partir de 2012, puis l'apogée 2014, comme ça, 2015, on a sur le terrain des joueurs extraordinaires. Et on n'a jamais, je pense que, enfin, moi, j'ai jamais vu ça, autant de grands joueurs concentrés sur deux équipes pour un même match. Donc évidemment, la nostalgie, elle est incroyable, mais aujourd'hui, on est en passe de revivre peut-être pas quelque chose d'équivalent, mais quelque chose qui s'en rapproche, parce que bon, il y a plein de blessés, c'est vrai, mais il y a des joueurs extraordinaires, il y a des pépites, et on a tout pour vibrer, vraiment. Ouais, tu le sens avec Lamine Yamal, son éclosion, même Pedri, qui peut être, bon, on va pas le comparer à Iniesta, mais qui est quand même un joueur d'une certaine qualité. En face, tu as Kylian Mbappé, tu as Bellingham, etc. Donc oui, tu as clairement raison. Il y a Ouais. un véritable duel qui est revenu parce qu'il y a quelques saisons, comme tu le disais, franchement, bon, Et tu peux comparer, excuse-moi de te couper, tu peux comparer Pedri à Iniesta, je pense. tu penses? Tu dis Ouais. pareil, mais je pense qu'il y a quand même des éléments de comparaison. Ouais, c'est clair. Moi, je le comparais. Plutôt un mélange entre Xavi et Iniesta parce que il a la qualité, on va dire, de dribble d'Iniesta, mais son élégance avec le ballon. Mais il a également cette qualité de Xavi de pouvoir mettre le tempo d'un match, de contrôler le jeu, etc. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc moi, j'en vois un parfait mélange. J'avais une autre question. Lorsqu'il y a un but, on écoute souvent les commentateurs, ils ont parfois des envolées lyriques, des petites... bon, c'est parfois poétique, hein. Mais est-ce que tu prépares certaines phrases après un but ou c'est véritablement naturel? Non, non, je prépare aucune phrase. Rien n'est déjà écrit, si tu veux, à l'avance, parce que le moment du but, c'est un moment qui est donc, c'est un moment qui est rare. C'est un moment d'émotion, c'est un moment d'intensité, et c'est un moment qu'il faut vivre comme il se présente. Donc, rien n'est préparé, rien n'est écrit à l'avance. Parfois, pendant le match, je peux me noter, je peux me mettre quelques mots-clés. Tu vois, par exemple, parce que tu vois, je me dis, attends, mais si lui, il marque, il faudrait que, tu vois, je me dis, il faudrait que j'évite de dire ce que j'ai déjà pu dire à son sujet. Donc, D'accord. peut-être parfois, je me note comme ça quelques mots-clés vite fait, mais j'écris pas des phrases toutes faites à l'avance. Non, non, il faut, un moment comme ça, c'est à la fois pour ceux qui commentent, pour ceux qui regardent et pour ceux qui le vivent, c'est de l'improvisation et voilà, ça se vit comme ça, quoi. D'accord. Bon, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, les blessés. Donc tu l'as vu probablement, Lewandowski qui sera absent pour le Classico, mais plus largement pour 3 semaines minimum. Est-ce que Mm. tu penses, enfin, est-ce que tu as des noms de certains numéros 9 qui pourraient le remplacer à terme? J'ai des noms, mais est-ce que Barcelone a les moyens? Ouais. Donc voilà, pour moi, le profil idéal, c'est Julián Alvarez. Ah, c'est clair. Pour moi, c'est clairement lui. Hein, tu vois, il peut jouer neuf, il sait jouer avec les autres, il sait jouer au ballon vraiment dans l'esprit du Barça. Donc pour moi, ce serait lui vraiment l'idéal. Lautaro Martinez, ça peut le faire Ouais, pas aussi. mal aussi. Mais je trouve que Julián Alvarez, il a une sensibilité. Il est déjà, euh, il est déjà en Liga, mais voilà, pour un joueur comme ça, il va falloir sortir, il va falloir sortir un peu d'argent, quoi. Ouais, je pense que ça va être très compliqué, perso. Ouais, c'est compliqué, ouais, je pense Donc aussi. il Ouais. va falloir prendre un choix, on va dire, par défaut. Peut-être intermédiaire pendant un an, et voilà, je sais pas. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, on verra. Je pense qu'on parle beaucoup de Lamine, que ce soit des questions par rapport à son éclosion, etc. Moi, j'ai envie de te parler de Pedri. Tout à l'heure, on en a parlé rapidement. Est-ce que tu as des souvenirs, on va dire, des débuts de Pedri, ou d'un moment où tu t'es dit, franchement, lui, ça va être un sacré joueur? Non, j'ai pas de souvenir comme ça qui vient en tête. Je pense que très vite, on s'en rend compte de toute façon que
c'est un joueur qui a du ballon. Moi, ce qui m'impressionne toujours, et c'est un peu comme Yamal, c'est-à-dire arriver comme ça aussi jeune. Donc, Pedri, il arrive de Las Palmas, arriver comme ça aussi jeune, aussi vite, et t'imposer rapidement, montrer tes qualités techniques comme ça aussi vite. Voilà, c'est spectaculaire. Donc, moi, je me souviens d'un but qu'il met contre Séville au Camp Nou. Ah oui, Tu dois mieux savoir où il fait une espèce de, la je sais fin pas, de frappe. crochet, feinte, et ouais, là, tu te dis, ok, là, c'est vraiment quelqu'un. Et moi, je valorise encore plus le fait que c'est quelqu'un qui, à chaque match, confirme, en fait. Tu vois? Ouais, il est tellement régulier. Voilà, c'est pas une ascension, c'est pas des pics de forme, c'est toujours, toujours très fort. Ouais, c'est vrai. Je reviens sur le Classico. Bon, le Classico, premier Classico de la saison 2025-2026. L'année dernière, bon, le Barça a gagné tous les Classicos avec des matchs quand même assez spectaculaires. Je pense qu'en tant que commentateur, ça devait être vraiment un kiff de voir autant de spectacles. En ce moment, il y a beaucoup de blessés. Comment tu vois les deux dynamiques des deux équipes? Je pensais pas que le Real serait en tête avant le Classico, parce que le jeu me semblait moins élaboré, moins certain que celui de Barcelone. Et ça, donc ça, je m'y attendais pas. Et puis au Barça, il y a, je pense, un peu trop de blessés, quoi. Là, ça devient quand même problématique. Donc, surtout un joueur comme Lewandowski, qui est fait pour ce genre de match. Voilà, Rafinha, on ne sait pas vraiment dans quel état il va être. Euh, voilà, donc il y a une vraie incertitude à ce niveau-là. Bon, là, on se parle, il nous reste, il y a encore une journée de championnat, un match de Ligue des Champions, donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que quand les grands joueurs ne sont pas là, des deux côtés, hein, du Barça et du Real, pour des matchs comme ça, c'est dommage. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer pour Ferran Torres. Quoi. J'ai vu que déjà, il ne jouera pas contre Gérone apparemment. Ouais, Donc out. voilà, donc on va voir. On verra. Alors, pour toi, quelles sont les clés, on va dire, du prochain Classico? Pour moi, la clé, Barcelone, là, c'est le milieu de terrain. Moi, j'ai toujours dit, même déjà l'année dernière, que le Barça a un milieu de terrain qui est beaucoup plus fort que celui du Real Madrid. Donc, pour moi, bon, tout risque de se passer à ce niveau-là. Mais le Real a Mbappé. Ouais, qui est énorme. Franchement, il est très, très impressionnant, je trouve. Il prend la responsabilité de l'attaque à lui tout seul. Donc voilà. Et puis, il va falloir aussi voir comment Barcelone défend. Parce que ça aussi, ça va être une autre clé. Là, se faire piéger contre Paris, Ligue des Champions, tu peux dire, bon, ok. Mais comme de cette manière-là, contre Séville, c'est pas possible, quoi. Donc, on va voir comment Barcelone va défendre. Et moi, je dis toujours que le départ d'Inigo Martinez a fait énormément de mal à la défense de Barcelone. D'ailleurs, tu vois, j'allais te poser une question par rapport à cette ligne très très haute défensive. Il y a beaucoup beaucoup de critiques par rapport à cela. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça ou tu estimes que c'est une bonne stratégie, sauf que le pressing doit quand même être bien appliqué? Ou est-ce que tu penses que le Barça doit quand même savoir changer de stratégie quand le match tourne mal? Voilà, je pense que tu l'as dit. Je pense qu'à un moment, il faut savoir adapter ta façon de défendre en fonction du scénario de la rencontre. C'est enfin, voilà, quand t'es pro, c'est pour moi quand tu es un joueur pro, que tu as de la préparation, que tu as un entraîneur, c'est la base, quoi. C'est la base, c'est savoir s'adapter aussi à ce que demande le match. Et si le Barça s'était adapté contre l'Inter Milan, le Barça n'aura pas été éliminé de la Ligue des Champions l'année Ouais, dernière. c'est clair, c'est clair. Prise de Pour... risque, outrance et en fait, pas, jamais de demi-mesure, tu te rends compte. Ça va, ils ont un style, ils y vont à fond, il n'y a jamais de demi-mesure. Ouais, c'est pour ça qu'aussi que le Barça marquait beaucoup beaucoup de buts l'année dernière, hein. Ah, mais moi, je me suis régalé, hein, franchement, c'était exceptionnel. Il y avait prise de risque défensive maximale. Mais voilà, franchement, quand tu es comme ça, tu as un regard extérieur, c'est exceptionnel. Ouais, c'est clair. Pour toi, c'est qui le joueur le plus important du Barça? Parce qu'on parle beaucoup de Lamine, mais il y a Pedri, il y a aussi peut-être Joan Garcia, qui est le nouveau gardien, même s'il ne sera pas là pour le Classico, qui est quand même un sacré gardien de Liga. La chance qu'a Barcelone, c'est que
as plusieurs quand même grands joueurs dans l'équipe. Euh, pour moi, tu peux pas faire ressortir Pedri plus que Yamal, par exemple. Moi, je vais Rafinha au même, presque au même niveau, même si techniquement, il a moins de virtuosité, mais il est très fort. Il a des stats extraordinaires. Donc, ouais, pour moi, Pedri, Yamal, Rafinha, c'est monumental, quoi. Donc, c'est ce qui fait la force des grandes équipes, c'est que tu peux te reposer comme ça sur deux, trois joueurs de très, très haut niveau, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, Rafinha, c'est quand même quelqu'un qui presse énormément. Et là, on Ah, l'a moi, vu, hein, en son absence, moi, bah honnêtement, écoute, Rafinha, c'est un joueur aussi, c'est ce qu'il a fait l'année dernière, franchement, j'ai été ébloui, quoi. est-ce que tu penses qu'il est quand même sous-estimé parce que au Ballon d'Or, je crois qu'il termine quatrième ou cinquième, je sais plus. Bon, en tout cas, il n'est pas sur le podium. Bon, il y avait quand même beaucoup de joueurs du PSG, c'était largement mérité. Mais est-ce que tu penses qu'il est quand même sous-estimé? Alors, je dirais pas sous-estimé, mais c'est ce que je te disais, quand Yamal brille, on parlera toujours plus de Yamal que de Rafinha. Pareil pour Pedri. Je pense que ce sont des joueurs qui ont une prestance, de l'aura, et qu'à un moment, on parle plus de leur prestations. Ils sont pas du tout au même niveau, au même moment de leur carrière. Tu vois, Pedri, Yamal sont très jeunes. Rafinha, c'est déjà quelqu'un qui a connu beaucoup de choses. Donc, je ne dirais pas non, sous-estimé. Mais voilà, je pense que les lauriers reviendront toujours à Lamine Yamal avant qu'il revienne à Rafinha, sauf si Barcelone va en finale Ligue des Champions avec Rafinha, mais deux buts. Tu vois, mais par exemple, l'année dernière, je trouve que Rafinha, pour moi, il était vraiment potentiellement ballon d'or, mais sur les derniers matchs, il s'est un petit peu éteint. Et le fait que Barcelone n'aille pas en finale de la Ligue des Champions, bah, ça lui a été préjudiciable, quoi. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Je pour pense moi, que honnêtement, pour moi, si le Barça avait gagné la Ligue des Champions, pour moi, il était le potentiel Ballon d'Or devant Yamal, devant Pedri, etc. ouais, ça se jouait à peu de choses, je pense aussi, ouais. Est-ce que tu as un petit pronostic pour le Classico? Aïe, 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 tu me dis ça alors qu'il y a la Ligue des Champions entre-temps, qu'il y a une journée de Ouais. week-end. Mais bon, un Euh, Classico, pour moi, c'est impronosticable. Enfin, on ne prend pas en compte forcément la forme du moment parce que c'est un match tellement spécial que franchement, tout peut arriver. Après, oui, il faut prendre quand même en compte qu'il y a des absents importants. Donc c'est compliqué, hein. Bah ouais, surtout que les absents, on ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là. On n'a pas encore les. C'est dur de pronostiquer quand sur certains joueurs, tu as des incertitudes. Euh, Tu veux que je te pronostique ça? C'est 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 pas facile. C'est pas facile du tout. Euh, Déjà beaucoup de buts, je pense. Moi, j'espère. Moi, franchement, j'espère qu'on aura beaucoup, beaucoup de buts. Franchement, c'est pas que je veux pas me mouiller. Si tu me demandes un pronostic le jour du match, je te le donne. Mais D'accord. là, mais là, on est une semaine avant. C'est un peu tôt, ouais. Il y a trop d'incertitudes sur les 11 types. Donc, tu me reposes la question si tu veux, veille de match, jour du match, je te réponds. Mais là, là c'est compliqué. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec Euh, plaisir. C'était un plaisir. Espérons voir un gros match. Bah ouais, Bon, que ce soit pour le Real ou le Barça, hein. Moi, je suis supporter du Barça, donc évidemment, j'aimerais que le Barça gagne. Mais en tant que supporter du football de manière un peu plus générale, j'aimerais quand même que les gens un peu neutres puissent voir un gros match. Ce qui change quand même de par rapport à ce qu'on avait vu il y a, par exemple en 2020-2021 pendant le Covid, où avant le ouais. match, limite, on savait que le Real allait gagner, quoi. Ouais, ouais, c'est une période beaucoup plus morose. Je te dis, c'est pour ça, là, là, il se passe des choses, on revit un peu. Il faut aussi que, voilà, il faut que Vinicius retrouve son niveau, il faut que Bellingham retrouve son niveau. Pas trop contre nous, hein. Ah, mais peu importe contre qui, mais c'est ce que je te dis, c'est la notion de plaisir et de spectacle. Donc, on veut vivre ces grands moments-là, quoi. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à C'était un toi. plaisir. Pareil, Euh, Franchement, je pense que je peux parler pour la communauté Barça. On est très content d'avoir des commentateurs et consultants de cette qualité sur Bein Sport et même qui s'occupent de la Liga parce qu'on voit que tu es un connaisseur. J'ai vu une vidéo il y a je crois quelques jours sur ton Instagram où tu montrais tes maillots favoris de Liga. Bon, tu nous sors un Aritz Aduriz, un maillot de Las Palmas. Bon, on voit quand même que tu es quelqu'un qui apprécie beaucoup la Liga et franchement, ça fait plaisir. c'est
pour moi, niveau footballistique, c'est le plus beau championnat en Europe. Donc, ouais, tu parlais d'Adoris, j'étais fan. Moi, actuellement, tu vois, j'adore Isco, j'adore Dani Palero, j'adore les joueurs comme ça. Donc, Ouais, les joueurs de ballon. eh ouais, il n'y a pas que le Real, il n'y a pas que le Barça. Ouais, c'est sûr. On pourrait faire une vidéo d'1 heure sur tous les joueurs comme ça qui nous régalent. Ouais. Merci à toi, c'est gentil. Merci à toute la communauté, tous ceux qui. Je ne sais pas si tu gères le compte tout seul ou avec Ouais. d'autres, mais En ce moment, tout seul, ouais. bon courage à toi. Alors, ça te Merci, plaisir. c'est gentil. C'est gentil. Voilà.